La Bible nous incite vivement à prier sans cesse. 1 Thessaloniciens 5 verset 17. Que ce soit pour nos propres vies, nos familles, nos nations, nous devons prier et même, nous avons besoin de prier car la prière est le poumon de la vie d'un croyant. C'est par la prière que nous, enfants de Dieu, respirons, c'est par elle que nous nous connectons au divin, c'est par la prière que nous nous connectons aux promesses de Dieu. Cependant, au cours de la marche avec Christ, il peut arriver que notre vie de prière prenne un coup, il peut arriver que nous soyons essoufflés ou étouffés. Cela arrive à cause du stress, de la tristesse qui envahit nos cœurs, les soucis de ce siècle qui troublent nos pensées, de l'oppression de la vie, des systèmes que l'ennemi met en place pour nous alourdir. Malgré tout, sachez bien qu'il soit possible de revivre une vie de prière libre, dynamique et fluide. Comment faire pour revivre une vie de prière dont nous pouvons être fiers? Voyons ensemble 4 étapes qui, nous le croyons, aideront plusieurs. Première étape, il faut crier de tout cœur à Dieu. Par rapport à cette situation que tu traverses, confie-toi en l'Éternel, tu ne seras pas déçu. Psaume 37 verset 5. La prière s'adresse à Dieu, qui d'autre que lui pourrait nous aider? Le premier pas est d'aller vers lui, reconnaître, confesser sa faiblesse, demander, le supplier d'intervenir pour recevoir son aide tout en s'engageant à fournir des efforts supplémentaires au quotidien. Éphésiens 6 verset 18. Deuxième étape. Lorsque les mots te manquent, adore. Il arrive que nous désirions revenir à nos standards de prière du passé, mais, lorsque nous décidons de nous mettre en position de prière, nous vivons le choc de la feuille blanche. Aucune inspiration, aucun son, aucun mot, nous sommes incapables de démarrer une communication avec Dieu si ce n'est les mêmes paroles habituelles qui nous paraissent vides. À cet instant, commence à adorer. L'adoration a cette capacité extraordinaire à nous propulser au cœur de la présence de Dieu. Lorsqu'on adore, Dieu descend. Non pas que Dieu fasse des allers-retours entre le ciel et la terre, non, cela signifie que l'adoration nous donne la capacité surnaturelle de percevoir autrement la présence de Dieu. L'adoration augmente ma sensibilité et me donne la capacité de contempler Dieu, et à ce moment dans sa présence, mon cœur se remplit de paroles et ma bouche les libère. Troisième étape, aspirer continuellement à être rempli du Saint-Esprit. Le merveilleux Saint-Esprit nous donne la capacité de nous stabiliser dans la marche chrétienne. Il est tout à fait capable de te donner les mots pour prier. Souvenons-nous, il est pour nous une aide précieuse. Éphésiens 5 verset 18. Tournons-nous sans crainte vers le Saint-Esprit, demandons-lui de l'aide et croyons qu'il le fait pour nous. Quatrième étape, organise et discipline ta vie de prière. De la discipline, jaillit la régularité et de la régularité jaillit la stabilité. Il faut fournir des efforts, se faire violence afin d'être régulier. Régulier dans nos heures de prière, dans nos temps de méditation, d'adoration et même d'évangélisation. Retenez ceci, la fidélité dans nos heures de prière déclenche un mouvement angélique dans nos vies. La régularité traduit l'habitude qui peut être comme un type de rituel. Non pas un rituel satanique mais un enchaînement régulier d'actions qui engendrera la visite d'anges, ce qui pourrait déclencher de grands bouleversements dans nos vies. Retenons aussi, que la prière soutenue par le jeûne, ou tout autre type de privation nous transporte à un autre stade de la communion avec le divin. Exemple, se priver de réseaux sociaux durant une période soit longue ou courte selon la conviction de chacun. Prions ensemble. Seigneur, me voici devant toi. Je reconnais que j'ai perdu du zèle pour la prière et qu'il m'est difficile de trouver du temps pour être en intimité avec toi. Je te demande pardon pour ma négligence, pour ma paresse, pour m'être laissé emporter par la distraction. Je prie mon Dieu, dans ton grand amour permets-moi de revenir comme le Fils prodigue, je veux être près de toi, je veux pouvoir te prier librement. Touche mon cœur, redonne la force à mon âme et discipline mes pensées. Je t'aime Seigneur. Merci pour tout. C'est dans le nom précieux de ton Fils Jésus-Christ que j'ai prié. Amen.